Bonjour et bienvenue à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui et je tiens également à remercier chacun d'entre vous qui soutient mon travail, que vous soyez abonné sur Substack et Patreon ou que vous ayez rejoint ma chaîne ici sur YouTube. Votre soutien est très apprécié. Maintenant, je souhaite partager avec vous quelque chose qui m'a vraiment choqué. Les États-Unis sont en passe d'aider l'Uruguay à abandonner le dernier fragment de sa souveraineté, tant sur le plan économique que politique. Les États-Unis ont lancé un ultimatum sévère, encore un de plus, à l'Union européenne. Si l'Europe veut que Washington renforce les sanctions contre la Russie, alors l'Europe doit d'abord cesser ses propres achats de pétrole et de gaz russe. À présent, alors que l'UE sombre dans le chaos économique et le déclin, précisément parce qu'elle a cessé d'acheter de l'énergie russe, elle fait face à des perspectives économiques encore plus sombres. Les États-Unis, bien sûr, sont les grands gagnants dans cette situation. Ils vendent davantage de gaz naturel liquéfié à l'Europe à un prix 2 ou 3 fois supérieur à celui du gaz russe et ils gagnent progressivement encore plus d'influence sur les politiques de l'Union européenne. Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré au Financial Times que la dépendance continue de l'Europe à l'énergie russe finance directement la Russie. Selon Wright, à moins que l'Europe n'agisse de manière décisive, les États-Unis ne prendront pas d'autres mesures pour accroître la pression sur Moscou. Vous voyez donc comment les sanctions peuvent aussi être utilisées contre l'UE comme moyen de pression. C'est vraiment incroyable à quel point cet outil est flexible. Et en réalité, l'UE se fait intimider pour acheter de l'énergie américaine plus chère, tout en se livrant pratiquement à un suicide économique. Le message de Wright est très clair. Si l'UE veut que l'Amérique s'engage davantage contre la Russie, elle doit d'abord fixer elle-même une limite stricte. Mais qu'est-ce que l'UE y gagnera? Elle deviendra totalement dépendante des États-Unis. Les États-Unis disent qu'il n'y a pas d'autre solution. En fait, cette idée leur plaît. Et voici ce que Wright a déclaré. Si les Européens traçaient une ligne et disaient « Nous n'allons plus acheter de gaz russe, nous n'allons plus acheter de pétrole russe », est-ce que cela inciterait les États-Unis à s'engager plus agressivement? Absolument, répond Wright. L'affrontement entre les États-Unis et l'UE survient à un moment crucial. Il est désormais évident que les 18 séries de sanctions contre la Russie ont échoué de façon assez lamentable. Et à l'heure actuelle, l'UE se prépare à imposer encore plus de sanctions pour s'entêter dans des politiques qui échouent, alors même qu'elle est en train de se détruire complètement. Selon le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, les États-Unis sont, je cite, « prêts à accroître la pression sur la Russie, mais seulement si l'Europe prend des mesures réciproques. » La balle est donc dans le camp de l'UE. Comme vous pouvez le constater, la politique énergétique se retrouve une fois de plus au cœur de la géopolitique mondiale. En d'autres termes, si l'Europe cesse d'acheter à la Russie, les États-Unis sont prêts et désireux de combler ce vide avec du GNL américain, l'essence chère et d'autres combustibles fossiles à un coût double ou triple. L'Europe a fait des progrès pour réduire sa dépendance au gaz russe, tout en devenant progressivement de plus en plus dépendante des importations en provenance des États-Unis. Par exemple, en 2024, le gaz russe représentait 14% des importations de combustibles fossiles de l'UE, contre près de 40% 2 ans plus tôt, en 2022. Cependant, ce chiffre est désormais en hausse de 18% par rapport à 2023, principalement en raison d'une augmentation des achats de gaz naturel liquéfié russe. Cette hausse a tiré la sonnette d'alarme à Washington. Washington n'apprécie pas vraiment cela. L'administration Biden soutient que les achats européens de gaz russe sapent les efforts collectifs de l'Occident
pour isoler économiquement Moscou, comme si cela était même possible. Les États-Unis souhaitent que l'Europe respecte les termes d'un accord commercial énergétique de 750 milliards de dollars qui a été signé sous Trump il y a seulement quelques mois. Cet accord, comme vous vous en souvenez peut-être, exige que l'UBME achète cette quantité de produits énergétiques américains d'ici la fin de 2028. L'UBME dispose donc de moins de 3 ans pour remplir cette obligation. Rappelez-vous que von der Leyen est en fait revenue sur ses promesses, indiquant clairement que l'UBME comprend qu'il est presque impossible d'atteindre cet objectif. Il est impossible de respecter cet engagement. Chris Wright rencontrera son homologue européen à Bruxelles cette semaine pour défendre cette cause. Il doit également rencontrer des membres du Parlement européen, dont beaucoup réclament des révisions de l'accord commercial entre les États-Unis et l'UPMN. Ils soutiennent bien sûr que l'accord profite de manière disproportionnée aux intérêts américains, ce qui, évidemment, est le cas. Il est impossible de le nier, mais l'énergie n'est qu'un des fronts de fracture transatlantique. La politique climatique de l'UE est un autre sujet. Wright, que les écologistes surnomment le chef du fracking de Trump, a averti que l'ambitieux programme vert de Bruxelles menace la viabilité de l'ensemble de l'accord commercial entre les États-Unis et l'UE. Il a qualifié la politique européenne de neutralité carbone d'ici 2050 de, je cite, « catastrophe colossale et programme monstrueux d'appauvrissement humain ». Les nouvelles lois vertes de l'UPME visent à imposer une responsabilité environnementale tout au long des chaînes d'approvisionnement mondiales et, en même temps, à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Wright affirme que cela crée, selon lui, d'énormes risques juridiques pour les exportateurs américains de combustibles fossiles, à moins qu'ils n'opèrent des changements opérationnels majeurs. En d'autres termes, pour vous aider à décrypter cela, l'industrie pétrolière et gazière américaine et ses lobbyistes s'opposent à cet accord entre les États-Unis et l'UE, à moins que l'UE ne modifie sa politique environnementale. Ils ne se soucient pas des Européens ni de leur bien-être. Ils s'inquiètent bien sûr de leurs propres intérêts financiers. Le mois dernier, par exemple, ExxonMobil a exhorté l'administration Trump à utiliser les négociations commerciales pour affaiblir ou bloquer ces règles européennes. Mais l'administration Trump va encore plus loin. Alors que l'UMB décline, les États-Unis accusent désormais l'UME de sa propre chute, tout en continuant à pousser l'UME au bord de l'effondrement en la forçant à abandonner l'achat d'énergie russe. Chris Wright rend les politiques énergétiques et climatiques européennes responsables de la hausse des prix, de la stagnation économique et de ce qu'il appelle la désindustrialisation de tout le continent. Selon lui, la vision exagérément activiste de l'UE sur le changement climatique et sa bureaucratie pesante ont sapé la sécurité énergétique et creusé l'écart de richesse entre l'Europe et les États-Unis. C'est déchirant à voir. Inutile de dire que cette déclaration est très intéressante, et je dirais même qu'elle est très cynique. L'UE semble très désireuse de se plier aux exigences de Washington, et en ce moment, elle s'affaire à rédiger des règles juridiques pour éliminer progressivement le pétrole et le gaz russe d'ici 2028, tout en accélérant l'installation d'énergies renouvelables. Mais tout le monde dans l'UE n'est pas d'accord. La Hongrie et la Slovaquie continuent d'acheter du gaz russe par pipeline en raison de son prix plus bas. Et alors que l'Ukraine a bombardé le gazoduc Druzhba à 3 reprises au cours des dernières semaines, l'Europe est restée silencieuse face à ces attaques, tout comme elle l'a été, tout comme elle est restée silencieuse lorsque Nord Stream 1 et Nord Stream 2 ont mystérieusement été détruits par des professionnels hautement qualifiés. Les États-Unis utilisent la question énergétique comme levier pour faire pencher l'équilibre des pouvoirs en leur faveur.
L'UEM semble avoir dépassé le point de non-retour en matière de bon sens, bien sûr, puisqu'elle se coupe elle-même de la source vitale qui a amplifié sa prospérité il n'y a pas si longtemps. Ce qui est clair, c'est ceci. La guerre de l'énergie est loin d'être terminée, et la bataille pour l'influence, pour les marchés et pour la suprématie politique entre Washington et Bruxelles ne fait que s'intensifier. Qu'en pensez-vous? Va-t-elle se couper complètement de l'énergie russe ou parviendra-t-elle à retrouver une partie de sa souveraineté économique? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé et de m'avoir rejoint aujourd'hui. N'oubliez pas de montrer votre soutien, mettez un pouce bleu à cette vidéo, pensez à la partager et abonnez-vous sur YouTube. J'aimerais beaucoup vous retrouver pour la prochaine vidéo demain. Et si vous aimez lire, abonnez-vous sur Substack et Patreon pour plus de contenu. J'aimerais vraiment vous y retrouver tous. On se retrouve ici demain. Prenez soin de vous. I'll see you back here tomorrow. Take care.